Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parlerai de la saga 1Q84 de Murakami. Peut-être avant de commencer à parler vraiment de ce que j'en ai pensé, etc., je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer les différentes éditions que j'ai parce que c'est une saga de 3 livres et j'ai 3 éditions différentes. Donc si ça vous intéresse, voilà le premier tome aux éditions 10-18e. Qui est pas mal, c'est un livre de poche. Et je me dis, pour un cadeau, je l'ai reçu en cadeau d'une amie à moi. Je me dis que pour un cadeau, c'est pas mal, même si c'est un livre de poche, c'est un peu moins cher du coup, mais c'est quand même, je trouve, une jolie édition. Le deuxième que j'ai eu d'occasion, un peu plus simple, toujours 10-18e pour les éditions. Je pense que c'est une édition un peu plus vieille, bon, qui est jolie aussi, mais c'était juste pour vous montrer la différence. Peut-être si vous voulez l'offrir en cadeau, celui-là je trouve personnellement un peu plus joli. Et le troisième, des éditions Belfond, donc c'est un grand format. Et il y a une petite jaquette qui s'enlève, c'est aussi, j'espère que je reste dans le cadre, c'est aussi très très joli à l'intérieur. Bref, maintenant que je vous ai montré les couvertures des livres, un résumé. C'est un peu compliqué à faire comme résumé, c'est une histoire. En fait, il y a 2 histoires en parallèle. La première, c'est celle d'Aomame, qui est une jeune femme qui est assez solitaire, qui n'a pas de famille, ne semble pas vraiment avoir d'amis, qui est professeure ou coach sportif dans un club de sport. Et aussi tueuse à gages. On va apprendre au fur et à mesure de la lecture son histoire un peu particulière, pourquoi elle est si solitaire, pourquoi elle n'a pas de famille, histoire que je trouvais vraiment très très intéressante. Et en parallèle, parce qu'il faut savoir que la narration alterne entre elle et un autre personnage, Tengo, qui lui est professeur de mathématiques, qui est une personne qui excelle dans plusieurs domaines, puisqu'il est aussi auteur à ses heures perdues. Et notamment, un des points très importants du roman, c'est qu'il a réécrit un livre, mais de façon anonyme. Alors, c'est une histoire que l'on doit à Fukaeri, qui est une jeune fille de 17 ans un peu étrange, qui a des difficultés très importantes à parler tout simplement. Elle a vraiment des problèmes de langage très importants. Mais comme l'histoire était très intéressante, l'éditeur qui a reçu son livre voulait absolument publier cette histoire, donc il a fait appel à Tengo pour réécrire le livre. Et ce livre-là a connu un succès incroyable. Sauf que personne ne sait qu'il a été réécrit. Officiellement, il a été écrit par Fukaeri et par personne d'autre. Donc il ne faut surtout pas que ce secret soit dévoilé. Petite précision par rapport au titre un peu étrange, 1Q84. Au tout début du roman, Aomame doit accomplir donc une mission où elle doit tuer quelqu'un. Et elle est en retard, elle est sur l'autoroute et le chauffeur de taxi lui dit vous pouvez emprunter ce chemin mais faites attention, les choses risquent d'être différentes. Et en fait elle tombe un peu dans un univers parallèle et c'est pour ça que ça s'appelle 1Q84 parce que elle vient de l'année 1984 et elle tombe dans cet univers parallèle. Beaucoup de personnes définissent ça comme un univers dystopique ou du réalisme magique. Je ne sais pas exactement pour les autres œuvres de Murakami. Pour cette saga-là, moi personnellement, ça me fait plutôt penser à de la fantasy. Petite précision. Mon avis de façon très courte concernant la saga, c'est que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je dois tout de même dire que j'ai été un peu déçue du 3e. Pas au point que ça me gâche la totalité de la série, mais j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé que
ça laissait beaucoup de questions en suspens. Et j'ai trouvé aussi le rythme un peu étrange, étant donné que c'était censé être le dernier tome où l'intrigue doit se résoudre. J'ai trouvé ça très lent. Mais sinon, à part ça, je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé la saga et que je la conseille. Donc maintenant, mon avis un peu plus en détail. Tout d'abord, concernant le style de Murakami, j'ai parlé dans une autre vidéo très rapidement de cette question-là parce que très souvent, je vois des personnes qui disent qu'il écrit tellement bien, que c'est tellement beau, que... Bon, d'accord. Et je voulais en parler un peu plus parce que je suis pas forcément de cet avis. L'écriture de Murakami ne me déplaît pas, mais c'est pas non plus la plus belle écriture, c'est pas le style le plus novateur que j'ai lu, etc. Et j'aimerais expliquer un peu plus en détail pourquoi. Son écriture est très agréable, très fluide, et j'ai lu la saga vraiment assez rapidement, notamment du fait de ce style, aussi bien sûr parce que j'étais intéressée par l'intrigue et que l'intrigue m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il a aussi un talent pour créer du suspense et pour décrire certaines scènes de façon vraiment vivante. J'avais parfois l'impression vraiment de voir un film devant moi, de vraiment voir cette scène parce qu'il la décrivait tellement bien sans que ça soit extrêmement long. Par contre, là où je suis un peu plus nuancée, ou les points qui m'ont déplu, ce qui me déplaît par exemple, ce qui m'a déplu dans cette saga-là en particulier, ce sont toutes les scènes intimes que j'ai trouvées vraiment crues et qui à mon sens manquaient un peu de subtilité. J'ai pas retrouvé le passage, je voulais lire un passage mais je sais pas où il est exactement dans le livre, où il décrit, mais je me dis oui, je sais comment ça se passe en fait entre deux personnes, entre un homme et une femme, donc j'ai pas besoin de tous ces détails, merci. Et je pense que vraiment j'aurais pu faire un jeu, j'aurais pu voir à chaque fois que je vois écrit le mot pénis dans ces scènes-là. J'ai du mal à comprendre que parfois ils décrivent des scènes d'une telle façon vraiment qu'il arrive à manier les mots de cette façon-là, et qu'après les scènes intimes ça soit vraiment... Pour moi franchement c'était pas terrible ces scènes-là. Après, en dehors de ça, en général je trouve qu'il a pas un mauvais style. Vraiment je trouve pas qu'il écrive mal, mais je trouve pas non plus que ce soit particulièrement novateur. Je trouve pas qu'il utilise la langue d'une façon particulière, ou qu'il emploie certains mots, ou qu'il les emploie d'une certaine façon, ce qui est pas grave en soi. C'est pas quelque chose forcément que je recherche dans des livres, mais juste je comprends pas forcément que les gens en parlent dans ces termes-là, disent ouais, c'est tellement beau et c'est incomparable, etc. Donc c'est bien écrit, mais c'est pas non plus d'une beauté incomparable. Donc c'était ça que je voulais dire, que j'ai peut-être pas extrêmement bien expliqué dans la dernière vidéo où j'ai parlé de lui. Concernant les personnages, j'ai trouvé intéressant que ce soit des personnages vraiment solitaires, marginaux, et même il y a un personnage homosexuel, il y a même un autre bisexuel, etc. Et j'ai trouvé en fait pas mal d'avoir ces personnages-là qui ont une place assez importante dans le roman, sans qu'on ait besoin de justifier de pourquoi et comment. Non, juste pourquoi pas en fait. Donc j'ai trouvé ça pas mal, même si parfois j'ai trouvé certains commentaires un peu étranges, comme ne vous inquiétez pas, je ne gâcherai pas le suspense à quiconque, mais il y a une scène où le personnage homosexuel a dû s'occuper de faire des courses pour une autre personne, je ne rentre pas trop dans les détails, et où la personne, donc c'est une femme, est agréablement surprise qu'il ait pensé à acheter des produits d'hygiène intime, pardon. Et il y a une réflexion, elle fait une réflexion, elle dit qu'un homme n'y aurait pas pensé, mais bon, comme lui il est homosexuel, ben, il a peut-être pensé, ou peut-être qu'il a reçu l'aide de quelqu'un. Je sais pas, c'était un peu étrange, mais bon, à part ça, j'ai pas vu de choses extrêmement graves dans le roman, et j'ai trouvé que c'était agréable d'avoir des personnes, de représenter des personnes qui sont pas forcément souvent représentées,
sans avoir à justifier cette représentation-là. J'ai trouvé que les personnages avaient vraiment un aspect très fictionnel, donc ça m'a personnellement pas posé problème pour la lecture, mais je me dis peut-être pour des personnes qui aiment plutôt des romans psychologiques où on va vraiment entrer dans la tête d'un personnage, voir ce qu'il pense, la logique, comment ceci a pu affecter cela, etc. C'est pas forcément quelque chose que vous allez trouver dans le livre. J'ai eu l'impression plus que les personnages étaient des pions qu'on utilisait pour faire avancer l'intrigue et qu'ils étaient peut-être un peu interchangeables. Bon, personnellement, ça m'a pas dérangé plus que ça parce que j'ai été particulièrement intéressée par l'intrigue, mais je pense que ça peut être un peu surprenant peut-être. Autre chose qui est assez surprenant aussi, c'est que tous les personnages, tous, ont des références culturelles à faire, et notamment des références européennes. Clairement, je me suis sentie totalement inculte en lisant ça, et c'était un peu étrange quand même, un peu étonnant en fait. J'avais l'impression que c'était plus Murakami qui, par enthousiasme, avait envie de faire ces références-là, mais c'était un peu étrange, surtout parfois pour des petites scènes où un personnage apparaissait vraiment de façon très courte. Faire ces références-là, c'était juste surprenant. Vraiment, tous les personnages du livre ont tous une culture incroyable. Il y a par exemple une scène où un personnage cite du Shakespeare dans un moment qui semble vraiment assez peu approprié. Personnellement, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui connaissent Shakespeare, qui peuvent citer du Shakespeare comme ça. C'était juste un peu surprenant en fait, et pas très réaliste. Maintenant, j'aimerais parler en particulier du troisième livre, donc le dernier tome de la saga. Si vous ne l'avez pas lu, je vais vraiment citer certains passages de l'intrigue, donc je vais gâcher le suspense à ceux qui ne l'ont pas lu. Donc vous êtes libre d'arrêter cette vidéo à tout moment. Un des problèmes que j'ai eu donc avec le dernier tome, ce qui m'a un peu déçue, c'est toutes les questions qui sont restées en suspens. Notamment, qui sont les Little People? Vraiment, je comprends pas, ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai trouvé ça dommage en fait d'utiliser quelque chose, un univers aussi créatif pour finalement pas entrer plus en détail là-dedans. Après Fukaeri, que se passe-t-il avec elle? À un moment, elle disparaît de l'histoire et puis on la retrouve plus. On ne sait pas ce qui se passe avec elle. Et en plus, il y a eu vraiment dans ce troisième tome pas mal d'hypothèses qui ont été soulevées et auxquelles on n'a pas répondu. Donc, par exemple, l'éditeur Komatsu, il me semble que c'était cette scène-là où il dit à Tango, c'est peut-être elle la daughter et pas la mother. Et je me suis dit, j'y avais pas pensé, mais clairement c'est une hypothèse hyper intéressante. Et du coup, pourquoi elle est partie de la secte? Est-ce que tout ça avait un but? Est-ce que c'était prévu? Et on ne sait pas. Et aussi par rapport à Omame, est-ce qu'elle est en lien avec elle? Est-ce que c'est sa daughter du coup? J'aurais bien aimé savoir, avoir un peu plus de détails. Toujours en lien avec cette relation entre Fukaeri et Aomame, je me suis demandé si le professeur avait quelque chose à voir avec les Little People ou avec la secte, parce que pendant la scène où Komatsu, l'éditeur, et Tango parlent de Fukaeri, Komatsu lui demande « Est-ce que tu as eu des relations intimes avec elle ?» parce que le professeur voudrait savoir. Alors, je me dis, mais il veut savoir pourquoi en fait. Parce que certainement, vu la scène intime, vu sa façon de parler, c'était certainement prévu pour que Aomame porte l'enfant de Tango. Et je me suis dit, mais du coup, si le professeur est au courant, à moins ce qu'elle lui ait dit, peut-être, mais
je sais pas, je suis vraiment perdue. Ça a soulevé en fait tellement de questions où je me suis demandé, mais est-ce que cette personne ne joue pas un rôle plus important dans l'histoire en général que l'intrigue ne nous laisse voir? Je sais pas. J'aurais voulu savoir aussi, ça je crois que c'est dans le premier livre, je sais plus, le deuxième je crois, ce qui arrive à la petite fille qui s'est enfuie de la safe house. Parce qu'on sait pas non plus en fait si elle revient, on n'a plus d'informations après ça. Donc c'était un peu dommage. Et surtout aussi, je me suis demandé quel était l'intérêt d'évoquer cette histoire avec les petites filles qui avaient des relations avec donc le leader de la secte. Parce que c'était pas vraiment... Ça a été évoqué, mais on n'a pas expliqué plus que ça. J'ai trouvé un peu cette histoire de voix, etc. Mais j'ai refermé le livre en comprenant pas vraiment les tenants et les aboutissants de ces rituels-là. Et j'aurais vraiment aimé en savoir plus. C'est quelque chose qui m'a manqué. Je me dis qu'il y ait une fin comme ça heureuse entre Tengo et Aomame, ok, pas de problème. Mais c'était pour moi un peu un côté décevant de pas avoir plus de réponses, de pas avoir plus de détails concernant tout cet univers tellement original et riche, etc. Parce que je trouve que l'originalité de Murakami pour construire des univers est vraiment incroyable et il est très créatif. Donc j'aurais voulu en savoir plus. Et en plus de ça, j'ai trouvé du coup la fin un peu brutale, dans le sens où ça s'arrête d'un coup en fait. La tension monte, 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 et on coupe l'intrigue d'un coup, juste parce que Tengo et Aomame se sont retrouvés. J'ai trouvé ça dommage, parce que même si ce sont les personnages principaux, je pense qu'on s'est tous attachés à Fukaeri, et qu'on s'est tous posé des questions sur la secte. Donc, avis final, je conseille, même si je pense que j'ai parlé beaucoup plus de ce qui m'a déçu dans le dernier tome, je conseille tout de même la saga parce que les déceptions que j'ai eues étaient relativement faibles, c'était des petites déceptions on va dire, et même si de tout la saga, je pense que les deux premiers ont été mes préférés, je conseille quand même vraiment de les lire. Si quelqu'un a lu la saga, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même avis que moi ou pas. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois.